Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce live. N'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, j'aimerais bien connecter avec vous. Alors n'hésitez pas à vous présenter à moi, n'hésitez pas non plus à me dire d'où vous venez pour que je puisse savoir qui connecte avec moi à 17h30 bientôt. Donc n'hésitez pas à vous présenter, j'en serai très heureuse en tous les cas. Et surtout, merci d'avance pour me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien. Ce soir, je prenais ce live parce que je suis tombée sur une émission sur YouTube qui parlait des plantes et notamment comment l'environnement pouvait jouer sur la vie de la plante. Et ça m'a fait penser que si une plante ne pousse en effet pas dans les meilleures conditions, vous cherchez ce qui ne va pas. L'environnement, c'est-à-dire la lumière, l'humidité, le terreau, la température, tout ce qui peut jouer à l'encontre de la plante est passé sous crible, si je puis dire. Eh bien, en fait, en épigénétique, cette biologie des temps modernes, si je puis dire, où le premier point est soulevé, c'est notre environnement, j'avais envie de faire ce parallèle. Lorsque vous n'allez pas bien, lorsque vous êtes inconfortable, lorsque vous ne poussez pas vers la bonne ou la direction souhaitée, bien souvent, vous vous remettez en question par rapport au fait que vous ne faites pas assez bien ceci, vous ne faites pas assez bien cela, ce serait mieux si vous agissez de cette façon, pourquoi vous réfléchissez comme ça, alors que là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est vous considérer comme une belle plante. Et que peut-être, il serait bon de voir où en est votre terreau, votre jeu de vie, si je puis dire. Quel est votre environnement? Parce que votre environnement extérieur joue sur votre environnement intérieur et votre environnement intérieur joue sur votre environnement extérieur. Je m'explique. En épigénétique, toujours, on considère que nous sommes le projectionniste de notre vie interne. Ce que nous ressassons dans notre petite cassette, ce que nous vivons par les émotions et les habitudes répétées, se traduisent par des expériences de vie à l'extérieur. Et cet extérieur peut être plus ou moins néfaste pour soi. Donc c'est ça que je vous invite à voir tout d'abord, c'est votre extérieur, votre environnement extérieur et de vous dire que, ok, c'est peut-être la projection du film intérieur que je me fais et pour le respect de moi-même, pour l'amour de moi-même, je vais commencer à changer certaines habitudes, certaines choses de mon environnement, c'est-à-dire qu'est-ce que j'écoute comme musique. Est-ce que c'est de la musique très très dure, du hard rock tout le temps, qui dit, euh, qui, a, qui a des paroles très dures, très violentes? Est-ce que je suis en boucle sur des informations? Est-ce que mon fil d'actualité est, comment dirais-je, branché sur des informations difficiles, sur des nouvelles qui tordent le cœur? Est-ce qu'autour de moi, euh, mes bibelots, mes objets sont abîmés, sont tristes, sont vétustes? Comment je m'entoure? Est-ce que les personnes autour de moi sont plutôt inspirantes, aidantes, aimantes, ou elles sont culpabilisantes, projetantes, renforçant mes traits un petit peu sensibles, boxant dans mes écueils personnels? Qui vous entoure? Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous lisez? Qui et quoi vous entoure? Parce que même les objets ont une importance. Est-ce que des objets vous donnent envie de dire ouais, bon, bof, il faudra que je change ça? Ou qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je suis chanceuse de regarder tel objet parce que ça m'apporte du bonheur, du bien-être. En rééquilibrant votre extérieur, vous allez jouer sur votre monde intérieur et en jouant sur votre monde intérieur, vous allez jouer également sur votre monde extérieur. Voilà, c'était le live que j'avais envie de vous
partagé ce soir. Je vous embrasse avec mon cœur. Prenez bien soin de l'être extraordinaire que vous voyez dans votre miroir. Je vous propose de nous retrouver peut-être tous les soirs aux alentours de 17h si cela vous convient. Je vous donne en fait un rendez-vous pour voir si vous serez là avec moi. En tout cas, je serai très heureuse de pouvoir fixer ce rendez-vous avec vous. Je vous embrasse. Délicieuse soirée, délicieuse journée pour les Québécois.